Et bien-aimé dans le Seigneur, Banapoto, États-Unis, Suisse, Balobi, Parine na maboko na biso. Ah oui, Église Eko et Trace babongisi milulu ya makasi na ndenga kosakana te epa ya nani, epa ya l'homme de Dieu, l'homme de la parole. Milulu yo ekobanda le 5-7 mois 2026 bongo kosila le 12-7 mois 2026 anaye ekozala opesi mwa boyi. Otuninga ere ekobanda ere nini balobi de 16h juste à 18h30. Mama yo moto yebi obela ba maladi esilaka te oluka mukanda zwaka te obela maladi ya kituntu tala elongona ba serviteur de l'Éternel puissant awa okozwa bango otuninga batei bazali banani tala l'homme de la parole okozala na général da Silva depuis Brésil akolesa biso liloba ya Nzambe l'homme de la parole engaye otuninga soki esili te tokozala lisusu na pasteur Azaf l'homme de Manuel balobi l'homme de parole l'homme de kiwonsa ya mateya na ndenga kosakana te angaye tokozala lisusu na l'homme de l'Éternel balobi l'homme de Dieu le prophète Josué Baswa balobi l'homme de la prophétie kiwonsa tokozala lisusu na papa Roger le coordonnateur balobi l'homme de la parole misala nde kiwonsa bapasteur yepa kozala wana engaye okanisi esili te balobi ote ya événement ye moko le pasteur Benjamin Chimanga balobi l'homme de la parole balobi bakisela ye kiwonsa ya parole na ndenga kosakana te tala ekoyina mabeo oza na Brésil oza wapi oza na Belgique oza na Canada yaka tokumisa Nzambe parce que balobi tokobina na ndenge kosakana te ngai mex nakozanga te otuninga adresi soki ezwami wapi balobi numéro 15 boulevard de la Libération numéro 93 Saint-Denis à 3 mètres oza mobimba kaka wana na gare engaye mama papa yaka tokumisa Nzambe parce que balobi ekoyinda mabe otuninga te mesoki ezali nini tala zobiki na fai pe koma bongo tem na biso yango yo et prix à payer balobi tem na biso ezali le prix à payer tala ato luka mosala ozwaka te awa nde makambo ekobeba na ndenge kosakana te angaye mama ata babotela yo malade ndenge nini zwaka deja baposition oyeba nini oyo biso tokosala engaye nasimbi moto te kasi nasimbi ne Nzambe parce que Nzamba pasteur Benjamin oza pena kiwonsa na ndenge kosakana te angaye ekoyinda mabeo Paris na maboko kaka angayo Yesu kotalika abitumba ya Kongo ya Ematini voyo itumba ya Kongo ya Ezomata nivo oh amen amen Eta maboko
elikya na ngai ye nandengo Nzambe Yesu navoka na nga avoka na nga telema likambo ekomi
Je vais vous dire une chose. Frère. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Amen. Si vous allez dans le boîte de nuit me chercher, vous ne me trouverez pas parce qu'il n'y a pas mon nom. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Amen. Si vous allez dans le concert des païens, vous ne me trouverez pas. Amen. Parce qu'il n'y a pas ma gloire là-bas. Yes. Amen. Donc pour moi, ma boîte de nuit c'est ici. Amen. Si vous voulez au Stade de France, pour moi Stade de France c'est ici. Amen. 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 C'est ça. Alors, laissez-moi plonger, nager dans la gloire du Seigneur. Amen. Mais je comprends qu'il n'y a personne qui peut danser avec moi. Alléluia. Je voulais vraiment danser avec quelqu'un qui danse. Surtout le frère Eric m'a déçu en plus. Alléluia. C'est pourquoi David a dit je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Je vous dis, le fait de danser seulement, ça élimine la mort dans ta famille. Amen. Sans pour autant que tu demandes à Dieu, Dieu épargne ma famille dans la mort. Parce qu'il a dit, avant que tu ouvres ta bouche pour dire quelque chose à Dieu, il connaît déjà au fond de ton cœur. Amen. Est-ce que je peux encore continuer? Amen. Le fait de danser pour la gloire de Dieu, même s'il y avait l'accident devant moi, l'Éternel va m'épargner. Amen. Yes. Parce que il y a sa part dedans. Quelle est la part de Dieu dans ce que tu fais? Amen. Amen. Est-ce que tu as compris cela? Amen. Voilà. Pour moi, c'est ça la louange. C'est ça. Ah non. Après, tu me dis de dire quelque chose à Dieu. Mais nous avons déjà dit quelque chose à Dieu. N'est-ce pas? Amen. Ah. Il y a des émissions de ce monde. Mais la lutte, on doit revenir à ça. Mais ça, c'est du comment ça? N'est-ce pas ça, c'est un C'est ça, bon moment. Notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Vous allez en affaire, vous ne le trouverez pas. Mais moi, j'ai vu des danses, des louanges. Mais dans les concerts de ce monde, après ça, il y a la mort. Est-ce que tu comprends ce que je t'ai dit? Amen. Mais devant Dieu, quand tu danses comme ça, après ça, il y a la vie. Amen. Je vais Yes. quand quelqu'un s'est révolté, Amen. il y a un révolutionnaire ici. Est-ce qu'on peut se tenir debout d'abord? Amen. Est-ce qu'il y a un révolutionnaire ici? Ah, quelqu'un veut révolter quoi? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Amen. On Est-ce est qu'il y là. a quelqu'un là? Je suis là, moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Moi, je suis là. Si tu es là, je veux que tu acclames très bon notre Dieu. Est-ce que j'ai bien dit? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se déchaîner ce soir? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se fâcher ce soir? Amen. Ah, mais non, mon nom, c'est qu'on qui était fâche-toi alors. Fâche-toi. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ouais, c'est comme si ça ne va pas. Oui, ça se voit. Ça se voit que ça ne va pas. Ça va. Je vais vous dire une chose. Tant qu'il n'y aura pas, ça va.
le prédicateur ne va pas passer. Ah, c'est ça. Amen. Là, le prédicateur va dormir avec la salle. Ah, on va dormir ici. Ah, mais non! C'est chaud en plus. Bouge-toi un peu, bouge-toi, s'il vous plaît. Bougez-moi un peu. Bouge. Ah! Bouge. Jésus vous loue. Est-ce que tu veux bouger encore? Je vais bouger. Papa, répète-moi un peu ces trucs-là. Yes! On va bouger maintenant. Moi, je ne dis rien. Et celui qui fait des choses dans l'éternel se voit. Vous savez quand vous... Je lis dans le nom de Jésus. Amen. La main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Est-ce que tu peux répondre, s'il te plaît? La main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Yes. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » C'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces eaux, tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai passer sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Amen. Amen. Merci beaucoup. Acclamons le roi des rois, acclamons la parole de Dieu, et puis on peut s'asseoir. On est 17h40. Peut-être dans 30 minutes, je peux déjà terminer. Peut-être. J'ai dit peut-être. Amen. Qui peut me rappeler le thème que nous poursuivons il y a 2-3 semaines? Le thème de la convention de papa, c'était quoi? Le prix à payer. Amen. Le prix à payer. Amen. Je voulais dire que on ne peut pas atteindre un niveau surtout supérieur
supérieure. Amen. Sans avoir un prix à payer. Amen. Et puis on ne peut pas avoir des bénédictions ou bien atteindre le sommet seulement par la grâce. Je peux te scandaliser. Amen, amen. N'est-ce pas que la grâce est bien, non? Mais rien que par la grâce, on ne peut pas atteindre le sommet. On ne peut pas atteindre un niveau supérieur. Rien que par la grâce. Donc on ne peut pas atteindre un niveau supérieur ou très supérieur rien que par la grâce. Parce que si nous regardons dans Éphésiens 2:8, la Bible dit quoi? Nous sommes sauvés par quoi? Nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Mais moyennant quelque chose. La Bible a bien précisé au moyen de la foi. Amen. C'est-à-dire que la grâce est là, mais pour que la grâce te fasse donner ce que Dieu a préparé pour toi, il faut qu'il y ait la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi, c'est le prix à payer. Tu as toujours quelque chose à donner pour atteindre le niveau que Dieu a réservé pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de venir. Tu as toujours quelque chose à donner. Je peux donner l'exemple. Il y a un frère, un ami à toi, qui te fait un colis dans une agence. Amen. Il t'appelle au téléphone, il te dit, je t'ai envoyé quelque chose dans une agence. Peut-être le colis vient du Canada. Ça arrive ici en France. Et tu vas dans cette agence. Qu'est-ce qu'on te demandera en premier? Toi qui as déjà pris des colis dans une agence, on te demandera quoi? L'identité. D'abord, on te posera la question de savoir qui t'a envoyé ces colis, n'est-ce pas? Alors, deuxièmement, on va te demander l'identité. Pourquoi on te demandera l'identité? Parce que sur le colis, on a mis ton identité. Amen. Alors, si tu viens avec ton identité, on va comparer avec l'identité que tu as amenée et ce qui est écrit sur le colis. Amen, amen. Si c'est identique, on te donne le colis. Le colis peut t'appartenir. Mais si tu ne viens pas avec ton identité, tu ne vas pas recevoir le colis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire quoi? Nous sommes sauvés par la grâce, même au moyen de la foi. Il faut que la foi soit conforme à la volonté de Dieu. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Tu peux avoir la foi, mais si ça ne conforme pas à la volonté de Dieu, tu es à l'écart. Donc, la foi, c'est le prix à payer. Sans la foi, on ne peut pas obtenir tout ce que Dieu a réservé pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, il y a toujours un prix à payer. Au moyen de la foi, tu peux recevoir tout ce dont tu as besoin. Jésus a tout fait à la croix de Golgotha. Il a dit tout est accompli. Oui, je suis d'accord. Je ne peux pas intervenir. Je ne peux pas refuser. Il a tout accompli. Mais au moyen de la foi que tu vas recevoir le salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas recevoir le salut. Parce qu'il y a la foi qui intervient. C'est ça le prix à payer. C'est lui qui connaît le prix à gagner, n'a pas peur du prix à payer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète en disant, c'est lui qui connaît le prix à gagner, il n'a pas peur des prix à payer. C'est pour cela lorsque David est arrivé au front, il a posé la question. On donnera quoi à celui qui tuera ces Philistins? Est-ce que je parle à quelqu'un?
On lui a dit, premièrement, il sera comblé de richesses. Deuxièmement, il va se marier avec la fille du roi. Troisièmement, sa maison, ou bien la maison de son père, sera affranchie. Quand on dit ta maison sera affranchie, ça veut dire tu ne paieras plus les impôts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque David a vu toutes ces choses, c'était le prix à gagner. C'est pour ça qu'il est en train d'aller combattre. C'est lui qui connaît pourquoi il souffre. La souffrance n'est plus une souffrance pour lui. Amen. Mais c'est lui qui ne connaît pas pourquoi il souffre. C'est pour ça qu'il devient malheureux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, il n'y a pas l'effusion du Saint-Esprit sans la Pâque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas la terre promise sans le désert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas la couronne de gloire sans la couronne d'épines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, toi qui veux la gloire, avant que tu reçoives la gloire, la couronne d'épines est prête. Il faut accepter d'abord la couronne d'épines. Sinon, tu vas brûler les étapes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu brûles les étapes, toi aussi tu seras brûlé. Alors, qu'est-ce que je voulais encore dire? J'avais dit, il n'y a pas l'effusion du sang, non, l'effusion du Saint-Esprit sans l'effusion du sang. Il n'y a pas Christ glorifié sans Christ crucifié. Tu n'as pas dit Amen. Je réponds en disant qu'il n'y a pas Christ glorifié sans Christ crucifié. Toi qui veux être glorifié, tu dois d'abord crucifier ton égoïsme. Au milieu de la main, tu ne peux pas aller ensemble dans la gloire avec ton égoïsme. Tu ne peux pas aller ensemble avec l'impudicité. Toi qui veux avoir la gloire, crucifie d'abord ceux qui t'entourent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu ne va pas agir par rapport à ceux qui t'entourent, mais il agit aussi par rapport à toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne prépare pas seulement ceux qui t'entourent, il te prépare aussi toi-même. Parce qu'il y a d'autres bénédictions qui ont fait que la personne, elle payait, mais il a rétrogradé parce qu'il a eu la bénédiction. Dans ce qu'on a entendu dans la parole de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Ézéchiel, il a reçu la main de Dieu. La main de Dieu l'a transporté. La main de Dieu, il voulait le déposer quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous tous, nous connaissons ce que la main de Dieu fait dans la vie des gens. Qui peut me dire? La main de Dieu fait quoi? La main de Dieu bénit, guérit. Ça fait encore quoi? Ça te protège. Ça te donne les enfants. Amen, amen. Ça te donne de l'argent. Mais première fois dans la Bible, voir la main de Dieu, au lieu d'élever quelqu'un, mais la main de Dieu l'a abaissé. La main de Dieu l'a amené dans la vallée. Or, la vallée, c'est le contraire de la montagne. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vallée, c'est un grand trou. Donc, Dieu a pris Ézéchiel pour l'amener où? Dans la vallée. Moi, je croyais que lorsqu'il prendra Ézéchiel, il l'amènera sur la montagne. Mais il a commencé d'abord par l'amener dans la vallée. Amen, amen. Il l'a amené dans la vallée parce que Ézéchiel avait un prix à payer dans la vallée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, respecte là où Dieu t'a mis. Tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose à accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Respecte ta position. Dieu va changer ta situation. Lorsque tu respectes ta position, tu marcheras avec Dieu. Amen, amen. C'est pour cela que David a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Bien aimé, n'aie pas peur parce que Dieu est avec toi. N'aie pas peur parce que Dieu t'a déposé dans la vallée. N'aie pas peur parce que Dieu t'a déposé dans le chômage.
N'aie pas peur parce que Dieu t'a déposé dans des difficultés. Parce qu'il sait qu'il t'amènera à changer ta difficulté là au nom de Jésus. Il t'amènera à changer ta situation au nom de Jésus. Quand Dieu dépose quelqu'un, c'est-à-dire qu'il est avec ce quelqu'un-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, Dieu, l'Éternel fit avec Joseph. Pendant que Joseph était dans la prison, le problème de Dieu, c'était que Joseph puisse rencontrer le panetier et les chansons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Joseph n'avait pas rencontré ces deux personnes, il n'allait pas rencontrer Pharaon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si Dieu l'avait mis dans la prison, c'est parce qu'il savait qu'à partir de ces deux personnes, la prochaine personne à rencontrer, ça allait être le Pharaon. Je vais dire à quelqu'un, tu vas rencontrer Dieu. Tu vas rencontrer la bénédiction. Mais avant de rencontrer la bénédiction, Dieu te fait passer quelque part. Donc il n'y a pas de quelque part sans quelque part. Il faut d'abord accepter ces quelque part pour que Dieu t'amène quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu, la main de Dieu a pris Ézéchiel, il l'a déposé dans la vallée. Mais je n'ai pas vu là où Ézéchiel a commencé à se lamenter. Ton problème, lorsque tu es dans un endroit non approprié, selon ta volonté, amen, amen, tu te lamentes. Même Jésus ne s'est pas lamenté. Parce que Jésus aussi, pour te dire quelque chose, Jésus aussi, par rapport à sa mission, il allait passer à côté de la volonté de Dieu. Jésus-Christ, qui est le roi des rois aujourd'hui, amen, amen, il était prêt à passer à côté de la volonté de Dieu. Lorsqu'il s'est retrouvé à Gethsemane, amen, il a vu la souffrance venir et il a dit à Dieu, Père, si tu peux enlever cette coupe. Mais par après, il s'est ressaisi. Il a dit, non pas par ma volonté à moi, mais par la volonté de Dieu. Je dis que tu sortiras au nom de Jésus. Ne regrette pas là où Dieu t'a mis. Même si tu n'as pas vu Dieu, tu as mis tes ennemis te mettre là, bien-aimé, ne te lamente pas. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, il y avait les frères de Joseph. Pendant qu'ils voyaient Joseph venir, ils ont pris Joseph, ils l'ont mis dans la citerne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils l'ont mis dans la citerne. Mais ce qui m'a étiqué, ce qui m'a étonné, la Bible dit, dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau. C'était une citerne sèche. Or, dans leur pensée, ils devaient jeter Joseph dans la citerne pour qu'il se noie dedans. Or, Dieu, par sa puissance et par son amour, il avait déjà enlevé le danger. N'aie pas peur là où on t'a mis. Dieu a déjà enlevé le danger au nom de Jésus. Le danger est déjà enlevé au nom de Jésus. Le danger est déjà enlevé au nom de Jésus. N'aie pas peur de là où Dieu a permis que tu sois. Là où tu es, c'est dans ton poste. Même dans la vallée, d'abord, c'était un lieu de bataille. Parce que les eaux que Élisée avait vues, avant qu'ils deviennent des eaux, c'était d'abord des humains comme toi et moi. Amen, amen. Et ces humains-là ont trouvé la mort. Ils sont morts. C'est alors que toute la chair était partie. Il est resté que des eaux simplement. Donc les eaux qui n'avaient pas de vie. Amen, amen. Donc c'était un endroit de bataille. Lorsqu'ils ont perdu le combat, ils sont morts. Amen, amen. Amen. Et deuxième chose, ces lieux étaient devenus un cimetière pour ces eaux-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si on te met dans un cimetière, sache que la résurrection existe. Amen. Notre Jésus, il est la résurrection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si on te met dans un cimetière, sache que la résurrection existe. À moins que tu ne sois pas avec Dieu. Si tu es avec Dieu, tu vas connaître aussi la résurrection. Il a mis dans le cimetière, dans la vallée, il a trouvé des ossements desséchés.
Les ossements qui n'avaient plus de vie. Amen, amen. Or, ces personnes-là étaient comme toi et moi. C'est pour cela que je t'ai dit qu'il faut que tu sois humble dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu sois humble dans la vie. Les personnes qui ont perdu la vie, ils étaient aussi vivants comme toi. Mais ils ont perdu la vie. Et Dieu les a placés. Dieu a placé Ézéchiel là où il y avait des gens qui n'avaient pas de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils l'ont placé là. Il a placé là. Il a placé Ézéchiel vivant parmi les morts. Il a placé Ézéchiel, celui qui était réveillé parmi les endormis. Il a placé Ézéchiel, celui qui était debout parmi les gens qui étaient tombés par terre. Amen, amen. Mais le problème, lorsque Dieu, il te place vivant parmi les morts, ne deviens pas un mort comme eux. Il faut que tu amènes la vie. Tu vas amener le contraire de ce qu'eux ils en ont. Au bien, amen, bien. Dans son palais, tous écrits. Ce n'est pas parce que tu es avec les païens que tu deviens aussi païen. Ce n'est pas parce que tu es avec des moqueurs que tu deviens aussi moqueur. Non. Toi, tu es le fils de la lumière. Là où il y a le ténèbre, tu n'amèneras pas le ténèbre. Il faut que tu amènes la lumière. Amène la lumière là où il y a le ténèbre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont mis Ézéchiel. Dieu l'a placé. Dieu l'a déposé. Là où il y avait des morts. Et Dieu l'a fait passer à côté des ossements. Même si quand tu passes dans le cimetière, tu sens des frissons. Hein? Amen, amen. Tu peux aussi avoir peur parce que ces gens-là ont perdu la vie. Il a mis Ézéchiel, il les a passés parmi les os qui étaient morts. Et Dieu a posé la question à Ézéchiel. Est-ce que ces os peuvent trouver encore la vie? Est-ce que ces os peuvent revivre encore? Et Ézéchiel a dit, c'est toi qui le sais. Amen, amen. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas ignorant par rapport à ta situation. Il est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnipotent. C'est lui qui connaît ta situation. Et c'est lui qui connaît la porte de sortie de ta situation. Tu n'as pas dit amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a posé la question à Ézéchiel. Est-ce que ces eaux peuvent revivre encore? Et Ézéchiel lui a répondu, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, c'est toi qui sais, c'est Dieu qui sait. Le jour où tu sortiras de ta prison. Pendant que Joseph était dans la prison, il y avait les chansons qui sont sorties avant lui. Il y avait le pénétré qui est sorti avant lui. Il commence à se poser la question. Moi, je sortirai quel jour? Bien-aimé, c'est Dieu qui le sait. Il connaît toutes les choses. Il est Alpha et Omega. Il est le commencement et la fin. Il est capable de te faire sortir de là où tu es. De là où tu te trouves. C'est lui qui connaît le jour. C'est lui qui connaît l'heure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même l'heure de la venue de Christ, c'est Dieu qui le sait. La Bible dit même que Jésus ne le sait pas. C'est pour ça qu'il faut faire confiance à Dieu, parce que c'est lui qui sait toutes choses. Il sait comment est-ce qu'il va te sortir de la prison. Il sait comment est-ce qu'il te donnera la maternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il sait comment est-ce qu'il te sortira de ta situation. Même ton grand-père ne sait pas. Même ton père qui t'a mis au monde ne sait pas. Même le président de la République ne sait pas. Il y a d'autres domaines. Ne les donne pas à un humain comme toi. Il y a d'autres domaines qui est réservé pour ton Dieu. Acclame le roi des rois. Il y a des domaines qui sont réservés pour Dieu. Il y a des domaines qui sont réservés pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même lorsque Moïse, il a jeté le bâton par terre. Et Dieu lui a dit de tenir le serpent par la queue. Amen, amen. Il y a une signification. C'est parce que le domaine de la tête est réservé à Jésus-Christ. Toi, en tant qu'humain, humainement parlant, si tu tiens le serpent à la queue, il va retourner contre toi. Mais Dieu,
dans le domaine spirituel, il a dit à Moïse de ne pas le toucher à la tête, mais de le toucher à la queue. Parce que le domaine de la queue, de la tête est réservé à Jésus-Christ. Comment le domaine de la tête est réservé à Jésus-Christ? Parce que lorsque Dieu a parlé au diable, il lui a dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. C'était à Golgotha. C'est pour cela, lorsque Moïse est venu, Dieu lui a dit, la tête c'est pour Jésus, mais la queue c'est pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a d'autres domaines qui ne sont pas réservés à qui que ce soit. C'est le domaine qui est réservé à Jésus-Christ seul et à ton Dieu. C'est pour cela Ézéchiel a dit, c'est toi qui le sais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu avait dit, je vis la souffrance de mon peuple. J'ai entendu leur cri. Mais c'est lui qui savait, qui l'a envoyé pour sortir ses enfants d'Israël dans l'esclavagisme. Amen, amen. Même lorsqu'on te donne la prophétie, toi, ne te dis pas que c'est parce que j'ai un frère qui est ministre. Non, ça ne te regarde pas. Là où Dieu passera pour te bénir, toi, tu ne peux pas donner à Dieu des directives. Comment est-ce qu'il va te bénir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'il a posé la question à Ézéchiel, Ézéchiel a dit, c'est toi-même Dieu qui le sais. Tu sais que ces eaux pourront revivre encore. Je vais dire à quelqu'un, toi qui as perdu l'espoir, la Bible dit, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Amen. Toi qui vis encore, il y a encore de l'espoir pour toi. C'est pour cela ne perds pas l'espoir. Ton Dieu est là. Amen. Ton Dieu va changer ta situation. Amen. Ton Dieu va transformer ton problème en solution. C'est lui qui est là. Amen. Amen. C'est comme ça que j'avais prêché le vendredi. J'avais dit, Salomon, par plusieurs expériences qu'il a fait, il a fini par dire que ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Or, c'était une erreur. Amen, amen. C'était un constat. Mais il a quitté des constats jusqu'à devenir une loi. Or, il y avait une femme qui était courbée. Amen, amen. Or, Jésus, avant de faire redresser cette femme, il a dit qu'ici, il y a plus que Salomon. Amen, amen. Donc la parole de Salomon était détruite par la parole de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette femme qui était autrefois courbée, le jour-là, elle était redressée. C'est pour dire que ton Dieu, il connaît le jour où il te donnera la joie au nom de Jésus. Même si Anne, merci, même si Anne, elle était fort mortifiée par sa rivale. Amen, amen. Elle partait à l'église, elle donnait des offrandes, mais il n'y avait rien qui était changé en elle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant qu'elle était en train de se lamenter, en train de pleurer, parce qu'il y avait une femme comme elle, elle était en train de la mortifier. Amen, amen. Mais Dieu savait le jour de l'expiration de son problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça qu'il faut donner confiance en Dieu. Ne donne pas confiance au pasteur Benjamin, mais donne ta confiance en Dieu. Amen. Il changera ta situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu connaît ton problème. Et Dieu connaît ta situation. Et Dieu connaît comment est-ce qu'il va te faire sortir de cette situation malheureuse. Amen. Il y avait des ossements desséchés qui étaient là. Mais Dieu, ce n'est pas pour rien. Il avait déposé Ézéchiel dans les ossements desséchés. Il savait. Amen, amen. Et lorsque on lui a donné une bonne réponse, des fois, ta façon de croire peut faire fuir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était le jour de ta visitation. C'est parce que tu te comportes mal. C'est parce que tu n'as pas de foi. C'est parce que tu as perdu l'espoir et la bénédiction te passe à côté. Même si les choses tardent, la Bible dit quoi? Attends-la. Elle s'accomplira certainement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a fallu que Ézéchiel puisse payer le prix
de là où il était. Il ne pouvait pas sortir de la vallée sans pour autant faire quelque chose. Amen, amen. Là où Dieu t'a placé, tu as des choses à faire. C'est pour ça que ne croise pas les bras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne croise pas les bras. Tu dois faire quelque chose pour l'éternel. Amen, amen. Lorsqu'il te verra en train de faire quelque chose, c'est alors qu'il s'approchera de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a trouvé Pierre. Après avoir échoué toute la nuit, il voulait pêcher, mais il n'a rien eu comme poisson. Mais il était expert dans les domaines de la pêche. Amen, amen. Bien aimé, devant Dieu, tu vas garder ton expérience. Ton expérience ne vaut rien devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton intelligence ne vaut rien devant Dieu. Ce que j'ai aimé dans la vie de Pierre, bien qu'il avait échoué, mais Jésus l'avait trouvé en train de laver les pieds, en train de faire quelque chose. Amen. Amen, amen. Même nous sommes à l'église, il faut faire quelque chose. Amen. Croisera les bras. La Bible dit dans Psaume 29, pendant qu'il y avait le déluge, Dieu était assis sur son trône. Ah oui, il regardait comment est-ce que les gens s'est noyés. Parce qu'il avait déjà envoyé Noé pour prêcher. Amen. Pour faire entrer les gens dans l'arche. Mais les gens ont refusé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais lorsqu'il y avait le déluge, Dieu était sur son trône. Il a croisé les bras. Amen, amen. Il ne faut pas aimer que Dieu croise les bras par rapport à ta vie. Bouger. Mais qui peut le faire bouger? C'est toujours toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais aller vers la fin de mon message. Amen. J'ai dit quoi? Il faut faire bouger Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va faire semblant comme s'il ne te voit pas. Il te voit. Il sait ce que tu fais. Amen, amen. Oui. Il sait le jour où il va te visiter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas croiser les bras. De la même façon, tu croises les bras, Dieu aussi croisera ses bras. Et si Dieu croise ses bras, c'est dangereux pour toi. Quelqu'un d'autre, il agira dans ta vie. Mais ça ne sera pas Dieu. Aujourd'hui, on va bien. Si toi, tu ne fais rien, Dieu aussi ne fera rien. Quelqu'un d'autre fera pour toi. Alors ça sera qui si ce n'est pas Dieu? C'est qui? C'est qui? Le diable. Tu peux te dire comment c'est le diable qui va s'occuper de toi. Si tu ne t'occupes pas de Dieu, le diable s'occupera de toi. Dieu a dit à Ézéchiel, comme tu m'as donné une réponse sage, en disant que c'est moi Dieu qui sais, je te donne maintenant l'ordre. Amen, amen. L'ordre de parler à ses eaux, de reprendre la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à quelqu'un, prépare-toi. Il y a une autre situation qui arrive vers toi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? La Bible dit quoi dans Ésaïe 60? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ah, je dis à quelqu'un, la lumière de Dieu arrive. La lumière de Dieu arrive. Mais avant que la lumière arrive, il y a des choses à faire. La Bible dit, lève-toi d'abord et sois éclairé. Si la lumière trouve les ténèbres en toi, ça va passer. Donc lorsque la lumière viendra, il faut que ça trouve l'éclairage dans ta propre vie. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé d'abord, car ta lumière arrive. Certainement, la lumière arrive. Mais toi, ne sois pas dans la position assise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne sois pas dans la position assise. Ne croise pas les bras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu es dans la gare et tu vois, on écrit sur les panneaux, sur les écrans, à l'approche, qu'est-ce que tu fais? Tu cours, hein? Si tu étais assis, tu te lèves, non? Ah, tu vas te lever au nom de Jésus. Tu vas te lever parce que quelque chose arrive.
Quelque chose arrive au nom de Jésus. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand tu vois à la poche, même si tu avais laissé ton sac par terre, tu commences à regarder ton sac, à regarder ce que tu as laissé par terre. Parce qu'il y a un train qui arrive. Je dis, il y a une bénédiction qui arrive. Ça arrive dans ta vie au nom de Jésus. Ça arrive à ta direction au nom de Jésus. Mais toi, lève-toi et prépare-toi d'abord. Parce que si tu ne te prépares pas, amen. Moi j'ai laissé les écouteurs à qui? Amen, amen. Lorsque ta lumière arrive, toi aussi lève-toi. Il faut que la lumière te rencontre pendant que tu es debout. Amen. Tu es prêt, tu es décisif. Amen. La vie appartient au plus décisif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es indécisif, c'est alors que tu vas rencontrer la main de Dieu. Amen. Ne sois pas un pessimiste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'Ézéchiel aussi était optimiste. Amen. Amen. On lui a posé la question, est-ce que ces eaux peuvent revivre encore? Il a dit oui, c'est toi qui le sais. Amen, amen. Moi je ne sais pas, mais c'est toi qui le sais. Parce qu'il savait que notre Dieu, il est omniscient, il connaît tout. Amen. Il connaissait tout, et puis il connaît tout jusqu'à présent. C'est alors que Ézéchiel a commencé à parler. Il a commencé à parler. Au commencement, c'était la parole. Amen, amen. Oui. J'avais dit, la bouche fermée, c'est une destinée fermée. Amen. Amen. La bouche ouverte, c'est une destinée aussi ouverte. Ah, oh, 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 Amen, amen. Je vais terminer. Non, il y a 7 livres seulement. Mais il a pu arrêter le soleil. Mais nous, avec 66 livres, on ne sait rien faire avec ça. On se lamente toujours. Mon Dieu, la sorcellerie de ma famille. Mais tu as 66 livres, tu fais quoi avec ça? Amen. On peut déjà s'élever. On tend vers la fin. Amen. Ézéchiel a commencé à parler. Il a commencé à donner l'ordre aux eaux de se rassembler. Amen. La Bible dit quoi? Lorsque les eaux se sont rassemblées, c'était une grande armée d'Israël. Lorsqu'il a parlé, les eaux ont écouté. Je voulais dire quoi par là pour terminer? Si le péché était entré par l'oreille, amen, amen, les eaux ont repris aussi vie par l'oreille. Si le péché était entré par l'oreille, Marie aussi a reçu la grossesse par l'oreille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si le péché était entré par l'oreille, Lazare était ressuscité par l'oreille. Quand on parle de l'oreille, on parle de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que notre Dieu, il est le consommateur de notre foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à quelqu'un, ton problème aussi a des oreilles. Amen. La tempête a des oreilles. Amen. Il suffit de donner l'ordre, ça va écouter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta situation a des oreilles. Amen. Ta maladie a des oreilles. Comme les eaux avaient des oreilles, ta maladie aussi a des oreilles. Amen. Il suffit de parler, ta maladie écoutera. La prison t'écoutera. Lorsque Paul et Silas priaient, il adorait Dieu, il louait Dieu, il priait. C'est alors que le fondement de la prison a écouté la prière et s'est écoulé. Je dis à ton démon, il te tombera aujourd'hui au nom de Jésus. Il tombera aujourd'hui au nom de Jésus. La situation tombera aujourd'hui au nom de Jésus. À moins que ton problème n'aille pas des oreilles. Si ton problème a des oreilles, ça écoutera la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même façon, la vie est dans la parole de Dieu, dans la bouche de Dieu.
La vie aussi se trouve dans ta bouche lorsque tu parleras de la part de Dieu. Élève ta main, tu vas prier. Merci d'écouter au nom de Jésus. Amen. N'est-ce pas que la tempête a écouté la voix de Jésus? Est-ce que je parle bien? La tempête s'était apaisée. Peut-être tu es dans le trouble. Le diable sème le trouble dans ton foyer, dans ta santé. Amen. Amen. Même là où tu travailles. Aujourd'hui, je parle à ton problème de te laisser libre au nom de Jésus-Christ. Élève tes mains, on va commencer à prier. Prions, prions au nom de Jésus-Christ. Prions. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Je vais m'avancer. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Ézéchiel n'est plus. Mais toi, tu es Ézéchiel de ta propre vie. Dieu avait montré à Ézéchiel comment faire, comment parler. Ce que nous parlons, ça ne vient pas de nous, mais ça vient de la parole de Dieu. Amen. Donc lorsque tu déclares pas tes paroles à toi, mais tu déclares les paroles de Dieu. Et ta situation est obligée d'écouter la parole de Dieu. Ézéchiel avait dit le Dieu des 4 vents. Il a appelé le souffle de l'esprit. Si Marie a eu un enfant en elle, c'est parce qu'il y avait le souffle de l'esprit. Le souffle de l'esprit peut changer ta situation. Le souffle de l'esprit peut faire tomber le miracle. Le souffle de l'esprit peut faire cesser la tempête. Je ne sais pas quelle tempête que tu es en train de vivre. Que le souffle de l'esprit commence à briser toute tempête. Prions dans Jésus-Christ. Prions dans Jésus. Prions dans Jésus-Christ. Prions dans Jésus. Prions. Shekayaba. Abrosana. Yekayaba. Au nom de Jésus. La Bible dit que les faibles ne disent pas qu'ils sont faibles, qu'ils disent qu'ils sont forts. Bien-aimés, même
si le diable t'a affaibli, du fait qu'il ne t'a pas tué, tu es fort et tu deviendras fort. Tu deviendras encore plus fort au nom de Jésus. Jésus a vaincu dans la faiblesse. C'est parce qu'il est devenu faible. C'est lorsqu'il a vaincu le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans la faiblesse que Jésus a vaincu. Je sais que le diable t'a terrassé, mais tu n'es pas mort. Tu es encore fort au nom de Jésus. Que Dieu te relève au nom de Jésus. Que Dieu te donne la force au nom de Jésus. Les cadavres qui étaient morts là, ils étaient ressuscités. Ils ont repris la force grâce au souffle de l'esprit. Je dis à quelqu'un, tu vas reprendre ta force au nom de Jésus. Commence à déclarer ça au nom de Jésus. Que la force revienne à toi au nom de Jésus. Que la force revienne à toi au nom de Jésus. Que la force du Tout-Puissant revienne à toi au nom de Jésus-Christ. La force du Tout-Puissant au nom de Jésus. Acclamons le roi des rois, acclamons le roi des rois au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus cadavre, tu es une personne vivante par le souffle de vie. Amen. Au nom de Jésus. Et personne ne te minimise. Amen. Jésus a déjà payé un grand prix pour toi. Amen. Toi, paye seulement le prix de la foi. Accepte seulement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Accepte que tout est accompli à la croix pour toi. Si tu n'acceptes pas, tu ne vivras pas ces choses. Pour vivre ces choses, Dieu te demande seulement d'accepter. Amen. Amen. Merci. On va donner maintenant les offrandes. Les offrandes, c'est la bénédiction. Amen. Donne à Dieu parce que lui aussi, il te donnera au moment opportun. Sois béni, pasteur. Prépare ton offrande et viens la donner. En parlant sur ton offrande, parle sur ton offrande au nom de Jésus-Christ.